Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui, je vais vous parler de la Métamorphose. Vous aurez bien sûr reconnu le titre La Métamorphose de Franz Kafka, après la collection Les Classiques en manga de l'éditeur Nobinobi et la collection classique de chez Soleil. C'est au tour de Akata de se lancer dans l'adaptation manga des classiques de la littérature. Pour ce premier manga, La Métamorphose de Kafka, l'éditeur nous propose ici une adaptation libre de ce classique de la littérature. La principale nouveauté qui est apportée dans cette adaptation, c'est que le point de vue du narrateur change. Dans la version originale, le point de vue était centré sur Grégoire, le métamorphosé, et la narration était offerte à un narrateur extérieur, mais dans cette adaptation manga, la narration est laissée au père de famille. Et c'est lui-même qui constituera le protagoniste, le point central de l'histoire. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de lire l'œuvre originale, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Ce conte surnaturel, publié en 1912, narre les péripéties de Grégoire, un jeune homme qui, un matin, va se réveiller transformé en un monstrueux cafard géant. Horrifié par sa propre apparence, il va se reclure, s'enfermer dans sa chambre, et bien sûr se faire porter malade au travail. Mais étant le seul soutien financier de toute sa famille, la mésaventure de Grégoire va se transformer en une mésaventure familiale. L'œuvre de Kafka est une critique du monde moderne, dans laquelle la technologie, ou plutôt la technique à cette époque-là, et l'industrie, ont selon l'auteur asservi l'homme plutôt que de le servir. L'ont conduit à vouloir posséder plus, et à force de vouloir toujours avoir, l'homme a oublié d'être. Donc c'est un petit peu le propos que Kafka veut amener dans son œuvre, et ce propos va être très bien repris dans le manga. À la différence près donc que le point de vue ne sera pas centré sur Grégoire, mais sur son père. Son père qui est le premier à profiter de la vie confortable que la situation financière de son fils lui offre, et qui va donc se retrouver concerné plus par son propre sort que par le sort de son fils. Donc si le manga reste une adaptation libre, ça n'en reste pas moins une adaptation qui respecte le contenu de l'œuvre originale, le propos de l'œuvre originale. Un style de dessin un peu particulier vient soutenir ce propos. Dessin un petit peu particulier puisque l'auteur n'est autre que l'auteur du très controversé Ladyboy vs Yakuza, qui faisait partie de la collection WTF What the Fox chez Akata, qui avait même ouvert le bal de cette nouvelle collection. Et donc c'est un auteur qui a un dessin très cru, qui n'hésite pas à montrer les humains sous leur pire jour. Et donc son type de dessin sert énormément le propos qu'on veut tenir dans l'œuvre. J'ai donc trouvé que c'était une excellente adaptation, une adaptation par contre clairement réservée aux adultes, contrairement à ce que font les deux autres éditeurs dans leur collection d'adaptation des classiques, donc tout ce qui est chez Nobinobi puis chez Soleil. Et donc une adaptation qui permet de découvrir ce classique de la littérature de façon un petit peu plus accessible. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé aujourd'hui ensemble de La Métamorphose, adaptation libre en manga de l'œuvre de Kafka. Et je vous souhaite une belle lecture.